Hello there. Général Kenobi. Aujourd'hui, une sacrée vidéo. J'attendais de la faire depuis un moment, celle-ci, de vous présenter donc le roi sorcier d'Angmar en forme spectrale, classique série par Weta Workshop. Et déjà, une bonne surprise sur l'emballage, parce que comme tu vois, tu as l'emballage habituel, Weta, et on a la petite page. Ah, je vois pas. Tu vois, la page de couverture, avec quand même une explication, un petit making-of. Donc, on s'embête à faire un joli packaging pour une statue entrée de gamme. Et ça fait plaisir. C'est un petit détail, mais les classiques séries, jusqu'à présent, alors, il y a eu 2-3 ratés, mais pas des gros ratés. C'est plutôt une satisfaction parce que ça nous fait des pièces simples, des pièces comme des pièces d'échecs, comme je dis, avec une pose simple et des finitions assez incroyables. Alors, est-ce que celle-ci va déroger à la règle ou est-ce que ça va être une paire de claques? Eh bien, tu sais quoi? On va le découvrir tout de suite. Oh! Wow! Oh la vache! Ah, je savais qu'il était beau de base, mais alors là... Monte le dessous, vas-y. Hop! Ah, il est lourd, c'est ça. Ouais, il est lourd. On a une espèce de détrompeur. On va mettre ça bien. Voilà. J'ai pas les mots. Alors, il y a un trucage. J'ai mis une lumière là. Parce que ça, c'est tellement beau que je voulais tout de suite y illuminer pour que vous puissiez en profiter. Vague. C'est... Ah non, 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 c'est... Oh! Sur les classiques séries. Il a pas des yeux. Il a... Non, il a... Oh! La vache! Ça va être la vignette. Vu ma gueule, c'était trop spontané. Waouh! Waouh! Ah non, mais juste waouh! Alors, Weta, il faut savoir que ça fait un petit moment que ça monte en qualité, ça monte en niveau. Il y a des erreurs de sculpture. Je n'interviens plus chez Weta pour faire modifier les choses. Je n'ai pas fait sur le Théoden, du coup, il n'y a rien qui s'est fait. Bon, c'est un peu désastreux. Donc, il peut y avoir encore des erreurs de sculpture. Mais en termes de peinture, on est vraiment monté. Et quand ils réussissent une pièce, c'est pas qu'à moitié. C'est pas qu'à moitié. J'ai pas les mots. Est-ce que c'est accurate? Ouh, il manque le rouge sur l'anneau. Parce que sur l'anneau, même la version spectrale, il y a un petit œil rouge. Il manque le rouge sur l'anneau. On n'a qu'à faire un petit point. On n'a qu'à faire un petit point rouge. Et puis c'est fini. Le travail de sculpture sur les habits est hyper précis. On a les broderies du costume d'origine. C'est proprement... Wow. Ouais, c'est waouh, c'est proprement hallucinant. Effectivement, la couronne n'est pas accurate parce que la couronne, elle doit être toute édentée, toute bouffée sur les côtés. Et sur édentée. Enfin, comme si on l'avait cassé, tu vois, comme il y avait des marques dedans. Et il devrait y en avoir un petit peu partout là. Et là, il devrait y avoir un gros creux. Effectivement, je sais de quoi je parle. Je vous renvoie à la vidéo sur le projet couronne, dont le lien va apparaître ici, et la vignette juste devant vous. Donc oui, la couronne d'Angmar, c'est un peu mon dada. Oui. Il a une deuxième épée. Il a une deuxième épée, la dague de Morgul. La dague qu'on a en bas. Le travail de peinture tout nacré. On se souvient de la première version. J'en ai fait les reviews sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma page Facebook. Où il y avait le roi sorcier comme ça sur Frodon. Et il y avait des problèmes de démarcation entre les différentes textures. C'était hyper dommage parce qu'il était ultra charismatique. Mais alors celui-là vient de mettre une claque à l'édition... oui, à l'édition collector. Ça m'hallucine. Alors, je sais, en France, vous les avez pas au même prix, parce qu'il y a des boutiques qui se foutent de votre gueule, mais d'un niveau, c'est olympique. 350 balles. Ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors oui, la finition du socle ne devrait pas être aussi mat. Elle devrait être plus satinée. Ah ouais, j'étais trop subjugué, c'est pas homogène. Ça, c'est dommage. 350 balles, ça, comparé aux autres studios, comparé à tout ce qui se fait, il n'y a rien à dire. Je vais juste pousser le petit truc en sagesse, parce que je tape dedans tout le temps. Il n'y a juste rien à dire. Cette finition de résine translucide, j'aimais pas forcément sur le prototype. Je me suis dit, ah, ça va être bizarre, on a l'impression qu'il va flotter, on ne sait pas ce que ça va donner. D'ailleurs, c'est hyper fragile. Hein. On a l'impression que c'est du sucre ou du verre. Il y a un petit bout qui a sauté quand je l'ai posé, je l'ai installé parce qu'il était trop long. Je suis incapable de savoir où c'est. Je pense que c'est un petit peu là. Bah, ah, peut-être. Du coup, on ne sait pas. Et ça se voit pas, c'est pas grave, c'est dommage. Donc là, il y en a un petit jeton, mais personne ne sait où il est. Mais cet effet, ce que vous pouvez faire avec un jeu de lumière, vous la posez sur où il y aura un socle lumineux au-dessous, pardon, vous pouvez faire un truc, un jeu de lumière avec ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas une lettre dessous pour le
depuis tout. Franchement, je suis halluciné. Les classiques séries, je vous renvoie aussi à celle du Nazgul que je vous ai présenté dans ma vidéo du top 3 des meilleures statues Weta, que je vous remets ici aussi, vous aurez la vignette qui va apparaître. Je l'ai fait en review détaillée, j'avais été sur le cul et j'étais pas le seul. Je précise pour ce batch, on sait qu'il y a des différences entre les batchs. Les classiques séries, c'est pas des éditions limitées. C'est-à-dire qu'elles sortent et que tout d'un coup, peut-être ils arrêtent de les produire. Et du coup, ça sera terminé. Mais là, c'est par batch 2000 en général. Là, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves beau? Mais il est saisissant. Surtout, ce qui est très malin, c'est qu'on est le Nazgul comme ça, avec l'épée, et là, on a le roi sorcier comme ça, avec l'épée vers le bas. Et j'en dirai pas plus sur le futur roi sorcier qui arrive, j'ai mis, oh, je me tais. Moi, Weta peut me sortir tous les personnages comme ça. Alors, il y a des classiques séries que j'aime moins, et Et il il y en n'y a a une qui... pas de jointure. Non, il n'y a pas de jointure. Très bonne réflexion, très bonne analyse, puisque ça se met... Juste une. Une jointure, Dans la là. couronne. Non, ça, c'est pas vraiment une jointure. Oui, il y a une légère démarcation, mais sinon, non, effectivement, c'est d'un bloc, il n'y a pas de jointure. Je sais pas, je passe chaque fois ma main, je suis sûr que ça doit être moche à la caméra, faut que j'arrête de la passer là-devant. Je suis bluffé. Rapport qualité-prix, j'ai rien à dire. La même chose dans notre studio, c'est 1000 balles. Le travail, la résine transparente, ils peuvent nous ressortir une Dark Galadriel, Darkwing, ils peuvent nous faire les autres Nazgûl. Non mais 350 balles, rendez-vous compte. Au prix que vous payez d'autres statues, une Gil-galad qui coûte, ou même une Elendil, qui était pas accurate, qui coûtait beaucoup trop cher. Là, alors oui, effectivement, les cornes de la couronne sont pas tout à fait justes. Manque de détails, manque de finition, de texture. Mais, je vous jure, j'ai le cerveau qui travaille à 1000 là, parce que je vois les fleurs gravées dans les manches de la chemise. J'essaie de tout revoir le costume, que je connais à peu près par cœur. Les boucles de ceinture, on est bon, elles sont toutes peintes. Et là, elle a une petite épée en plus. Oui, non, alors ça, c'est le fourreau de son épée principale qu'il a dans les mains. Et ça, c'est le... Et puis celui-là. Ah, c'est un bout de sac. Ouais, c'est la ceinture qui est nouée dans le bon sens. Ça va vous faire marrer, mais la ceinture est nouée dans le bon sens. Pour moi, c'est pas rien. Il y a un petit nœud. Oui, non, mais oui, mais... Qu'est-ce que je vous dise? Le travail de peinture, on est sur du métallique, on est sur du nacré, on est sur du vert, on est sur du... Ouais, il y a une espèce de vert, il y a une espèce de bleu, il y a une espèce de gris, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de taches. Alors, peut-être le visage est un peu fade si on compare à l'édition limitée d'édition, il y avait un peu de violet, un peu de vert. Ça manque peut-être un peu de finesse à ce niveau-là, mais voilà, oui. Une question à te poser. Mais je t'écoute. Tu préfères celui-là ou ma statue Pikachu? J'ai cherché le rapport. Je préfère ça. Ah ouais, je suis désolé. Moi, je préfère ma statue Pikachu. Ah non, moi je préfère ça. Là, regarde, ce charisme. Alors, on le voit jamais comme ça dans le film. Hein. C'est pas accurate au film. On le voit jamais comme ça dans le film. Non, mais là, on est sur aussi une maquette un peu de cinéma. On a juste le charisme de la personne. C'est socle rond, ça prend pas trop de place, on peut tous les aligner. Ah, vivement le Sauron en classique série, je vous le dis. Moi, je n'en dirai pas plus. Ça, c'est Tolkien. Ça, c'est l'âme du Seigneur des Anneaux. Il y a une majesté là-dedans. Je vais regarder plus loin. Ouais, c'est majestueux, c'est glauque. L'épée n'est pas désaxée, le pommeau est axé avec la garde qui est axé avec la pointe de l'épée. Vous allez trouver ça rigolo, mais vous vous rendez compte que c'est pas systématique. Oui. Pas que son épée, elle trouve ça gronde. Ah non, mais ça, de toute façon, il est trouvé de partout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu... Je sais pas, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les fêtes en suicide? C'est... Et les cheveux. Et les cheveux sont hyper bien réalisés. Je ferai que des gros plans. Non, mais l'arrière du tissu... Je ne sais pas si à la caméra, on pourra voir la somme de détails, parce qu'il y a même les détails dans le tissu transparent. Il y a même les détails là-dedans. Il y a un petit peu de couleur, là, sur l'épée. Ah, tu vois? Ah, il y a une petite coulure, juste à ce niveau-là, c'est par rapport au manche en cuir, qui dépasse de tous les yeux. Bravo. Ah, me gâcher ma statue. Non, mais ça, c'est normal, ça, c'est les cheveux. Ça, c'est normal. Là, par contre, effectivement, et puis ça se voit plus avec la lumière. Oh, quelle frustration. Oui, mais remettons-nous dans le contexte. 350 balles, classique série, entrée de gamme, vous avez ça. Même s'il y a 2-3 couleurs.
Ah ouais, là, elle va... Oui, oui, dans le top du Seigneur des Anneaux, en termes de finition, rapport qualité-prix, tout, et elle est mieux finie que des grosses Master Collection, des machins à 1000, 2000 balles. C'est franchement incroyable. Le seul vrai défaut, c'est la finition du socle, mais il faudrait que je refasse un vernis satiné. Parce que Et l'épée. et oui, cette micro-coulure. Non, mais là, c'est exagéré. Attends, il y a même ouais, la particularité du pommeau, parce que le pommeau est très spécial, en fait. Vous avez l'impression qu'il y a 4 pointes, 4 dents sur le pommeau de l'épée du roi sorcier, mais c'est différent. Il y a une forme un peu spécifique, et là, c'est respecté. C'est aussi accurate. Non, mais ça va pas tomber. Moi, Ah ouais, ça fout le tournis. C'est incroyable. Ce que Weta est capable de faire en entrée de gamme sur des pièces, des personnages secondaires qui n'intéressent pas les gens, d'avoir cette qualité-là, c'est proprement saisissant. C'est à applaudir, c'est à saluer. Il a les cheveux tout mouillés. Oui, bah, il a les cheveux gras. En fait, c'est les cheveux gras. Non, mais c'est juste, le rendu est juste. Le rendu est... J'ai pas les mots. Vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous aimez le perso, vous aimez les méchants, foncez. Mais pas à 450 €. Hein, ça, non, non, hein, ça c'est du foutage de gueule. 350 balles. 350 balles, ça vaut même plus. Mais faites-vous plaisir, c'est vraiment incroyable. Personne n'égalera jamais Weta. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, les autres studios. Quand je vois ça, effectivement, c'est remarquable. C'est juste dommage pour ça. Voilà, franchement. C'est pas un... Tu sais, quand tu mets l'anneau, tu disparais. Bah, lui, à force de mettre son anneau, il est resté disparu. Il n'a jamais pu revenir. Donc du coup, il est devenu tout... comment avant? Moins moche que ça. Bah oui, quand même. Et un peu moins blanc. On ne le sait pas. Peut-être que dans les futurs films de Peter Jackson, on saura à quoi ressemblait le roi sorcier avant. On n'a pas de vraie description de Tolkien. C'était un roi qui faisait un peu de magie. Voilà. C'était un magicien? C'était un sorcier. Probablement un sorcier. Je dis merci à Weta. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas des yeux, il a que du noir. Non, mais ça, c'est parce qu'il est très vieux, tu sais, il a... Oh, 3000... Il est mort quand? Enfin, quand il a disparu, il a au moins 3000 ans, quoi, le gars. Ouais, quand même. Il ne va jamais disparaître? Bah, si, il a disparu, on le voit plus. Puis là, c'est dans le monde de l'invisible. Quand on met l'anneau, on peut le voir comme ça. Sinon, comme il est tout le temps invisible, il est obligé de mettre une cape noire. Et c'est là que c'est un Nazgûl. Parce qu'en fait, si tu enlèves leur cape noire aux Nazgûl, bah, il n'y a rien dessous. Parce qu'ils sont invisibles. C'est comme si tu mets un drap sur la tête. Et quand on fait poum poum, on sent la tête? Ah bah oui. Bah oui, oui, mais on la voit pas. C'est ballot, hein. Du coup, si, comme moi, vous avez aimé cette incroyable découverte, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, fantôme. Fantôme. Pour découvrir notre parcours, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Allez rejoindre mon Facebook et mon Instagram. Sur Facebook, alors là, je vais faire une review photo, là, je vais m'amuser avec les éclairages pour faire quelque chose de pas mal. N'hésitez pas du coup à partager cette vidéo à un maximum de personnes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne s'attendent pas à cette qualité-là. Et commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez cet effet translucide, dites-moi si vous aimez avec ou sans lumière. Du coup, toute la vidéo sera faite comme ça, donc peut-être que ce sera gâché. Je verrai en post-prod. J'espère que pour moi, ça va donner. Juste une question Oui. à poser. Dessous, est-ce qu'il a les pieds? Non, il n'a pas les pieds, tu sais, il n'y a que le plug pour le mettre dedans. Donc techniquement, Mais oui. En vrai, il a des pieds. Oui, oui, il a des chaussons. Mais il a des vrais pieds. Mais là ils les ont pas fait. Et on n'a même pas l'illusion que c'est. Non, on n'a même pas que l'illusion que c'est. Il faut que j'arrête de regarder. Ce truc m'hypnotise. C'est comme des cristaux. Non, ça m'hypnotise. Le bas, on dirait un fantôme et le haut, on dirait pas un fantôme. Ouais, oui, parce que c'est comme s'il était en train de se transformer. Il y a une idée derrière cette statue, il y a une vision, il y a un concept, il y a une idée, elle est menée à bien, elle est bien finie. Oui, il a les manches longues, ça c'est normal. Elle est bien finie, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est abouti, que demande le peuple. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Juste encore une question à te poser. Il a que des habits gris ou avant il les avait de couleur? Alors avant il les avait de couleur, ses habits, bien avant de devenir tout invisible, machin. Et après, il est devenu comme ça pour... Quelle couleur? Je sais pas. Peut-être rouge. Et il est méchant? Maintenant qu'il s'est transformé, il est méchant? C'est pas qu'il est méchant, il pense plus. Il a une vue comme ça. Puis il attend que Sauron lui dise quelque chose, et puis il fait oui. Et puis il pense qu'à avoir l'anneau.
Et puis oui, il est un peu... Mais du coup, c'est un chef ou c'est que ce rond? Ah, alors en fait, c'est un sous-chef. Ça veut dire quoi? T'as le grand chef, puis t'as les petits chefs. Lui, c'est un des petits chefs. C'est son chef, c'est son bras droit. T'as l'empereur et t'as Dark Vador. Bah, lui, c'est Dark Vador, si tu veux. Et Sauron, c'est l'empereur. T'as tout verstanden? Ja? Bon, alors, c'est sur cette petite explication et analogie qu'on va se quitter. Mais j'ai encore une question. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'avant, il avait la couronne? Oui, alors avant, il avait une couronne. Est-ce que c'était la même? Ça, je ne saurais pas te dire. Ça, Tolkien n'est pas clair par rapport au design qu'a fait Peter Jackson. Il n'avait pas un chapeau rouge comme ça? Non, mais peut-être... Alors, de toute façon, il avait une couronne. Quand c'était le roi sorcier normal, c'était probablement une autre couronne. On ne sait pas, ça n'a pas été développé dans l'histoire. C'est la couleur des habits d'avant? Non, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'était plus un roi de Numénor ou si c'était un roi du Sud. En fait, c'est un mystère. Faudra résoudre ce problème. Il faut qu'ils fassent des films, il faut qu'ils développent, mais ils inventeront. Et quand on invente du Tolkien, on a vu pour la série de notre pouvoir, c'est souvent un désastre. Il existe pour de vrai? Lui? Au 3e âge de notre monde, oui, il a existé. Là, on est au 4e âge de la Terre du Milieu. Et du coup, il est mort. Il est... Oh, mais il est mort il y a longtemps. Et puis, il est encore là ou comme Non, ça? là, il est plus là parce qu'en fait, il y a une fille qui lui a mis une épée dans la tête. Ah. Ouais. Elle s'appelle comment? Ah, ça, je te dirai pas parce que je vais te spoiler. Si, non, parce que non, je te dirai pas parce que mais c'est une épée, comment? Une petite, une grande? Une grande, tu dis l'histoire de 2 épées parce que seule une femme, enfin aucun homme ne pouvait le tuer, alors c'est une femme qui l'a tué. Dans le front, je sais pas. Ah, je dirai pas. Ah, mais ça va de vouloir tout spoiler là. On est excités ce soir. Du coup, on va terminer, hein? Encore une question? Non. C'est tout bon? Oui. T'es sûr? Oui. Bon, bah alors c'est là-dessus qu'on va se quitter. Vas-y toi. La vie est belle. Franchement, si c'est tout le temps de ce niveau, ça va être pas mal.